Parlons. Design. Parlons. Design. Parlons. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel on va parler de la méthode de design UX du questionnaire exploratoire. Donc pour cet épisode, je me suis aidé, pas mal appuyé, sur le livre Méthode de design UX de Karine Lallemand et Guillaume Grenier. Donc c'est un des livres quand même référence à propos des méthodes de design d'expérience utilisateur, qui est un livre écrit en français, donc ça peut vous intéresser, le lien sera bien sûr dans la description. C'est vraiment un des livres de base, donc qui parle de 30 méthodes de design UX durant les différentes phases de la conception d'un produit qu'on peut utiliser en proposant à chaque fois des variantes guérilla. Donc ouais, un livre assez intéressant que je suis actuellement moi-même en train de lire. Et du coup, j'ai trouvé une partie sur le questionnaire exploratoire vachement intéressante, d'autant plus que j'ai une petite expérience personnelle à vous raconter avec cette méthode. Donc, on est parti. Donc déjà, c'est une méthode qui va s'utiliser durant la phase d'exploration, donc le questionnaire exploratoire. Le but de ça va être de recueillir des informations d'une cible précise via un questionnaire, comme son nom l'explique assez bien. C'est un questionnaire qu'on va pouvoir diffuser au début de la phase exploratoire, c'est-à-dire vraiment au tout début du projet. C'est moi-même ce que j'avais fait avec mon application iOS Sésame, qui est un gestionnaire de mots de passe. Avant de commencer à concevoir le produit, j'avais créé un questionnaire et je l'avais diffusé sur les réseaux sociaux vers mes cibles potentielles, pour avoir leur avis sur certains points d'un gestionnaire de mots de passe en général, quoi. Qu'est-ce qui les intéresserait, qu'est-ce qui est important pour eux. Donc les avantages de cette technique, c'est déjà de pouvoir avoir des informations tirées d'un large échantillon pour un coût relativement faible. C'est-à-dire on peut tirer des statistiques qui nous appartiennent, qui sont basées sur notre cible précise, sur les gens que l'on souhaite réellement connaître, pour un coût très faible. Par contre, les inconvénients de cette technique, ça va être difficile de récupérer des données qualitatives, c'est plus des données quantitatives, et ça nécessite un grand nombre de participants pour en retirer des informations intéressantes. Un grand nombre, ça veut dire plusieurs centaines de participants pour pouvoir avoir des statistiques viables et qu'on peut réellement utiliser. Donc pour mettre en place une telle étude, le livre donc méthode de design UX propose une méthodologie en 6 étapes plus ou moins, donc que j'ai un petit peu adapté pour le bien de ce podcast, que j'ai organisé plus façon podcast. Donc la première étape, bien sûr, pour réaliser un questionnaire exploratoire, ça va être de définir les objectifs. Et c'est vraiment très important pour réaliser un questionnaire exploratoire. En effet, il va falloir choisir uniquement les questions nécessaires pour avoir les réponses que vous souhaitez. En effet, plus il y aura de questions dans votre questionnaire, plus ça mettra de temps à compléter, et donc moins vous aurez de réponses. Beaucoup de gens vont avoir tendance à abandonner pendant le questionnaire ou ne pas du tout le débuter. Donc faut bien définir ses objectifs, savoir justement qu'est-ce qu'on veut savoir, pour poser uniquement les bonnes questions et ne pas surcharger avec des questions inutiles ou non nécessaires, ou ne pas le sous-charger en ne demandant pas assez d'informations et en le regrettant après. Car c'est un des soucis des questionnaires exploratoires, c'est qu'une fois qu'il est envoyé, une fois qu'il a commencé à être partagé, on ne peut plus le modifier, ou sinon on est obligé de perdre toutes les réponses qu'on avait enregistrées jusqu'à maintenant. Le questionnaire, une fois qu'il est envoyé, tous les répondants doivent répondre aux mêmes questions, sinon la valeur statistique à la fin sera bien évidemment faussée. Donc voilà, ça va être la première étape, vraiment sélectionner les sujets à aborder dans ce questionnaire. Donc ensuite, il va falloir bien sûr préparer ce questionnaire, avec une première partie d'introduction. Donc on va présenter quel est le but de l'étude, par qui c'est réalisé, les conditions sur l'anonymat potentiel des gens questionnés, que le fait que leur identité propre n'est pas nécessaire, et on va les informer sur la durée du questionnaire. C'est une question de bonne pratique d'informer ses utilisateurs, et ça leur permettra aussi d'avoir un bon taux de réponse. Le but de cette première partie d'introduction, c'est bien sûr de motiver l'utilisateur à répondre à votre questionnaire.
Ensuite, il va bien sûr y avoir la partie, le corps du questionnaire, voilà, les questions. Et là, quelque chose qui va être vraiment important, c'est d'adapter le format de chaque question à la réponse que l'on souhaite obtenir. Il en existe plusieurs formes, bien évidemment, qui sont détaillées dans le livre, mais j'ai gardé, voilà, le plus important. Donc les différents types, ça va être par exemple les questions ouvertes, si vous voulez une réponse un peu plus qualitative, un peu plus longue, mais il va falloir motiver l'utilisateur pour qu'il écrive du contenu de qualité dans cette question ouverte. Les échelles de valeur, qui vont par exemple permettre de dire est-ce que vous êtes satisfait ou pas satisfait de ce service, avec une certaine échelle qui peut aller de 0 à 10 par exemple. Ou demander est-ce que pour vous la sécurité est une priorité, avec une échelle de 0 à 10 ou de n'importe quel autre crantage. Voilà, ça va permettre d'avoir des statistiques à la fin vraiment qu'on pourra vérifier, analyser. Ça peut également être des questions à choix, avec un seul choix sélectible, des choix multiples sélectibles, mais donc des réponses préconçues que les utilisateurs vont devoir sélectionner. On peut également demander à ces utilisateurs de classer des éléments, donc classer par ordre d'importance, par exemple. Et également, on peut proposer des questions de projection de l'utilisateur, lui dire, si vous vous retrouvez dans cette situation, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Et voilà, demander des questions un peu plus de réflexion, un peu plus profonde sur ses souhaits. Quand on va préparer toutes ces questions, il y a un point qui est vraiment important et auquel il faut faire vachement gaffe, et il y aura une autre étape pour vérifier ça, c'est d'éviter les biais. En effet, dans l'écriture des questions, vous pouvez les tourner, même sans vous en rendre compte, de manière à ce que les gens répondent ce que vous attendez d'eux. Or, ce n'est absolument pas le but d'un tel questionnaire. Le but, c'est justement d'avoir l'avis profond des personnes, enfin du moins l'avis honnête et non pas l'avis orienté, donc il va falloir vraiment faire attention dans l'écriture des questions, ainsi que dans la présentation des réponses. Si vous avez des questions avec des choix préconçus, s'ils sont toujours présentés dans le même ordre, ça va créer un biais. Plus d'utilisateurs vont cliquer sur les premières options. Donc il va falloir trouver des réponses, trouver des solutions à ces problématiques, à ces biais qui sont d'ailleurs bien plus détaillés dans le livre. Une fois que toutes ces questions de corps, voilà, vraiment de contenu ont été posées, ça peut être le bon moment de demander quelques informations signalétiques à l'utilisateur, des questions socio-démographiques, par exemple sur leur âge, leur sexe, leur profession, qui permettront à la fin de vérifier que ces utilisateurs correspondent bien à vos cibles, et voire de segmenter les données selon différents types d'utilisateurs. Et enfin, pour terminer le questionnaire, bien sûr, remercier les répondants et leur proposer vos coordonnées de contact si vous pensez que c'est nécessaire. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie questionnaire en lui-même. Il va falloir préparer tout ça, prendre le temps de bien faire gaffe à tous les biais. Et voilà, de préparer un bon questionnaire, mais ce n'est pas fini, il reste encore 4 étapes avant de pouvoir traiter les données. On va donc, notamment en étape 3, devoir établir une bible de codage, c'est-à-dire établir la valeur et la manière dont seront enregistrées les données pour en simplifier la lecture par la suite. Également, ça permettra, si ça change de designer qui s'occupe du projet, qui s'occupe de lire les réponses du questionnaire, de pouvoir comprendre toutes les questions, comment elles ont été posées, pourquoi elles ont été posées et quelle est la valeur de chaque réponse pour pouvoir le lire, même si ce n'est pas le créateur du questionnaire. Donc l'idée, ça va être par exemple, si vous avez un questionnaire avec une échelle de valeur, des notes de 1 à 10, d'associer à chaque chiffre le résultat, l'émotion qui est enregistrée pour telle valeur. Par exemple, 1, il n'est pas satisfait du tout, et 10, il est très satisfait, et faire une échelle, voilà, pour chaque valeur, pour pouvoir lire les données sans même être le créateur du formulaire. Ça, c'est une étape relativement courte, mais vraiment importante, notamment si vous travaillez en équipe. On va donc pouvoir passer à la phase 4, qui est de pré-tester le questionnaire. En effet, comme je vous l'ai dit plus tôt dans le podcast, une fois que le questionnaire est envoyé, on ne peut plus le modifier. C'est pour ça qu'il est très important de pré-tester le questionnaire auprès de quelques utilisateurs, juste un petit nombre, pour vérifier notamment la compréhension des questions. Est-ce qu'elles sont bien formulées? Est-ce que l'utilisateur comprend tout simplement ce qu'on lui demande? Également, vous allez pouvoir à cette étape-là détecter les biais. Si vous voyez que vos 4-5 utilisateurs test répondent de la même façon à une question ouverte, c'est probablement que la question est mal posée ou que la question est posée de manière à ce que ça les oriente dans une certaine direction. Donc vous pourrez retravailler ça. Et également, cette phase de pré-test va permettre de mesurer le temps de complétion du formulaire. Ce que conseille Karine Lallemand dans le livre, c'est qu'un questionnaire ne doit pas durer plus de 15 minutes. Donc voilà. C'est un chiffre comme ça
qu'on vous conseille de ne pas dépasser. Et donc vous allez pouvoir mesurer le temps que mettent vos utilisateurs test à remplir le questionnaire pour également pouvoir annoncer cette valeur à peu près dans l'introduction du questionnaire. Une fois que tout ceci est fait, vous allez bien sûr améliorer le questionnaire par rapport à ces tests et vous allez enfin pouvoir le diffuser, ce qui est important, vers les bons participants. Donc va déjà falloir les filtrer dans la manière dont on diffuse le questionnaire et vous pourrez également les filtrer dans le questionnaire via quelques questions de vérification ou via la dernière étape, les questions sur la personne en elle-même qui permettront de filtrer les utilisateurs qui n'ont rien à faire tout simplement dans cette étude. Pour le diffuser, il y a bien sûr plusieurs moyens qu'il va falloir choisir avec précaution en fonction des utilisateurs cibles bien sûr. Donc ça peut être différents réseaux sociaux, des intranets si vous travaillez auprès d'employés d'une entreprise, sur un lieu. Si vous faites une application pour la poste par exemple, ça peut être intéressant d'aller proposer ce questionnaire dans une poste directement. Vous pouvez également les envoyer par mail. Enfin, trouver la manière de la diffuser la plus adaptée aux personnes que vous souhaitez toucher. D'ailleurs, ça j'en ai pas parlé depuis le début. On imagine souvent un questionnaire en ligne, mais il peut également se faire sous différentes formes. Par papier, si c'est notamment pour des personnes plus âgées, moins à l'aise avec les ordinateurs, etc. Ça peut également se faire par téléphone ou par certains sites de crowdsourcing qui permettent plus ou moins de gérer le recrutement des utilisateurs à votre place. Donc voilà, il y a vraiment plein de moyens pour diffuser ces questionnaires. Une fois que vous aurez un bon nombre de réponses, vous allez devoir traiter les données. Pour ça, 3 étapes. La première, nettoyer les données, enlever les participants qui ne correspondent pas à vos critères ou qui ont des réponses vraiment trop étranges. Si vous voyez qu'il y a des comptes trolls ou des bots tout simplement, si vous avez réussi à détecter des bots, il va falloir nettoyer tout ça pour ensuite pouvoir bien analyser toutes ces données et les synthétiser dans des graphiques clairs qui pourront être communiqués aux parties prenantes du projet. Donc voilà. J'espère que ce podcast sur la méthode du design d'expérience utilisateur, du questionnaire exploratoire, t'aura déjà donné une bonne direction pour en savoir plus sur ce sujet. Si tu veux avoir vraiment le total, le complet, je t'invite à lire le livre Méthode de design UX qui sera en lien dans la description. Bien sûr, si tu l'achètes via ce lien, ça aide le podcast, c'est un lien affilié Amazon. Voilà, ça permet de financer un petit peu le podcast car je le fais totalement gratuitement. Et puis vraiment, c'est du bon contenu, c'est très reconnu dans l'industrie en France, donc je te le recommande. J'espère que ce podcast t'a plu, tu peux bien sûr t'y abonner et rejoindre le Discord gratuit de la communauté Parlons Design dans laquelle tu peux poser tes questions, tu peux partager tes créations pour avoir des feedbacks. Alors voilà, on essaye vraiment d'en faire un petit truc sympa, donc n'hésite pas à le rejoindre et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut. Parlons design. Parlons design.